Dans la vie, il y a toujours deux types d'individus. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bon, il y a aussi ceux qui investissent dans l'immobilier neuf et ceux qui investissent dans l'immobilier ancien. D'un côté, l'explosion des coûts des matériaux renforce l'atout rendement de l'immobilier ancien, mais d'un autre côté, l'augmentation des restrictions au niveau des normes, comme par exemple l'implémentation des nouveaux DPE, rendent le pari de l'investissement immobilier dans l'ancien un petit peu plus incertain. Je vous présente donc en détail le résultat d'un match serré, ou pas vraiment, entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. Commençons par le commencement. Quelle est la différence entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien ? On définit comme ancien tout ensemble immobilier qui a au moins été loué une fois, qui a au moins été vendu une fois, ou alors qu'il a été achevé au niveau de sa construction il y a déjà 5 ans. L'écart tarifaire entre l'ancien et le neuf dépend forcément de l'emplacement de votre bien. Cependant, au niveau moyenne nationale et selon le baromètre Se Loger 2019, on observe une différence entre le neuf et l'ancien d'au moins 30% au niveau du prix d'achat. Si l'on s'arrête à cet unique critère, le neuf paraît donc bien moins intéressant que l'ancien. Cependant, on va voir qu'il y a certaines aides ou certaines réductions qui vont intervenir et donc qui vont permettre de rendre un petit peu plus attractif le neuf par rapport à l'ancien, du moins sur le papier. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous achetez un bien immobilier, il faut passer par la case notaire. Généralement, dans l'ancien, ces frais s'élèvent à 7 à 8%, alors que dans le neuf, on observe des frais à hauteur de 2 à 3%. Enfin, l'autre avantage d'acheter du neuf, c'est que les gros travaux qui sont réalisés sont couverts par la garantie décennale que dispose votre bien. Contrairement à l'ancien, où il faudra vous-même engager vos travaux au travers d'une société ou autre, mais qui n'est donc pas une solution directement clé en main. Pour ce premier round, on a donc un prix d'achat plus élevé dans le neuf que dans l'ancien, mais des frais réduits qui sont proposés pour le neuf comparé à l'ancien. On commence donc doucement et je vous propose d'octroyer un point à chacun, match nul sur ce premier round. L'avantage proposé par les logements neufs achetés via des dispositifs de défiscalisation est donc sa réduction d'impôt sur le revenu, pouvant aller de 12 à 21% selon la période de location. Attention, ces chiffres annoncés vont fortement diminuer pour 2023, mais ne vous inquiétez pas, je vais prochainement faire une vidéo pour vous donner toutes les informations à ce sujet. Alors, on n'hésite pas, on s'abonne et on met en commentaire les sujets que vous voulez que je traite pour la suite. Autre avantage fiscal que proposent les logements neufs, ça va être l'exonération de la taxe foncière pendant les 2 premières années et une TVA à taux réduit de 5,5% qui va être octroyée selon certaines conditions. Donc faites bien vos recherches et également faites bien attention aux démarches qu'il faut entreprendre pour en bénéficier. Tous ces avantages ont bien sûr leur lot de contreparties et le principal est la durée d'engagement de location. Ce qui fait que le propriétaire ne peut plus revendre son bien quand il le souhaite, hormis bien sûr s'il renonce à son avantage fiscal, mais la carotte fiscale qu'on lui présentait au début ne sera plus octroyée et donc l'avantage n'est plus vraiment là. Sur le papier, les logements anciens qui proposent des avantages fiscaux sont souvent des biens vraiment à gros travaux et donc pour lesquels le rendement ne se retrouvera pas. Si vous souhaitez donc des investissements clés en main avec des avantages fiscaux, investir dans l'ancien n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Si on prend donc l'option fiscalité pure sur le papier, l'investissement dans le neuf semble être la meilleure option. J'accorde donc ce point au logement neuf, mais attention, l'avantage proposé sur le papier n'est pas forcément l'avantage que vous en tirerez le plus sur votre investissement. Je m'explique. On parle souvent d'une courbe qui est une dualité entre le temps d'investissement personnel et la difficulté qui en est octroyée et donc le rendement que vous pouvez en tirer. Plus la difficulté sera grande, normalement, plus le rendement de votre investissement devra être conséquent. En tant qu'investisseur, comprenez donc que si vous avez des solutions clés en main qui vous proposent des réductions d'impôts directement sans faire grand-chose, c'est généralement des solutions qui sont moins intéressantes
par rapport à si vous investissiez un petit peu plus de votre temps, notamment dans les logements anciens, qui vous permettront ainsi d'augmenter la rentabilité de votre bien. Ainsi, on verra au travers d'autres vidéos que le régime fiscal que l'on choisit pourra grandement influencer le rendement que l'on pourra obtenir de notre investissement dans l'ancien. Allez, on octroie le point pour le logement neuf sur cet avantage fiscal, mais on verra à la fin de la vidéo et donc dans la partie conclusion qu'on pourra bien évidemment le remettre en cause. L'impact énergétique. Vous avez sûrement dû en entendre parler, on parle maintenant de passoires thermiques. Le parc immobilier français possède un grand nombre de biens immobiliers classés G, F et E pour lesquels le gouvernement cherche à combler ce déficit et les rapprocher des notes un petit peu plus nobles entre A et D. L'avantage des logements neufs, construits normalement donc avec des matériaux un petit peu plus nobles et un petit peu plus performants, rend donc notre investissement plus sûr. On est donc à peu près certain en investissant dans le neuf que notre rendement ne va pas être impacté à court et moyen terme par ces problèmes de passoires thermiques. Notre logement neuf va donc générer peu de dépenses exceptionnelles au niveau de coûts d'isolation et de réhabilitation de notre investissement. A contrario, le marché de l'ancien est justement inondé de biens immobiliers classés de G à E et pour lesquels de nombreux travaux, généralement forcément en dizaines de milliers d'euros, vont devoir être effectués pour permettre de louer notre bien. Le point va donc bien sûr au logement neuf. Le neuf possède un net désavantage. En effet, je vous parlais de contrepartie pour l'investissement dans le neuf avec cette réduction d'impôts. Eh bien, l'une des principales contreparties, ça va être l'encadrement des loyers. En effet, ces dispositifs de réduction d'impôts vont être effectués dans des zones dites tendues et donc pour lesquelles un encadrement des loyers va être réalisé. Or, dans ces secteurs, les plafonds de loyers qui sont déterminés se retrouvent être quand même nettement inférieurs par rapport aux loyers dans le même secteur, dans des logements anciens. Actuellement, il ne sert à rien d'acheter du Pinel en zone A ou A bis, car l'écart entre les loyers effectués pour ces logements neufs et pour les loyers des logements anciens est vraiment phénoménal. Cependant, attention, l'encadrement des loyers n'est pas uniquement pour les logements neufs. Certaines grandes villes encadre également les loyers pour les logements anciens. Autre point d'attention, c'est que les logements Pinel se retrouvent être dans des grosses copropriétés. Effectivement, on peut avoir généralement de 1 à 3 immeubles dans cet investissement. De ce fait, qui dit plusieurs logements et dit grosse copropriété, dit frais, donc charges de copropriété beaucoup plus conséquentes. Et si ces charges ne vous rapportent rien, elles grignotent d'autant plus le loyer via son encadrement que vous percevez. En tant qu'investisseur, on cherche forcément la rentabilité et donc ce point ne peut aller qu'à l'investissement dans l'ancien. Le neuf offrirait une meilleure visibilité de la rentabilité à moyen et long terme puisque ces logements, je vous le disais précédemment, sont couverts par la garantie décennale et donc ne disposent pas de budget travaux conséquents à prévoir pour la suite. Cependant, est-ce que l'on peut vraiment parler de rentabilité alors que les personnes qui vous proposent ces logements Pinel, au moment d'évoquer l'argent qui doit rentrer dans votre poche, le célèbre cash flow, vous parlent non pas du cash flow, mais de l'effort d'épargne que vous devez mettre chaque mois. Cet effort d'épargne est présenté généralement de 50 à 200 euros par mois, assez peu conséquent en somme, mais quand on met bout à bout ces éléments-là, c'est une véritable fortune que l'on dépensera dans notre investissement. A contrario, l'ancien présente une offre diverse et variée en termes de prix, de localisation, pour les biens immobiliers, et donc vous allez pouvoir dénicher plus facilement la perle rare qui vous non pas demander un effort d'épargne, mais vous générera du cash flow qui rentrera chaque mois dans votre poche. De plus, les travaux ne sont pas forcément une mauvaise chose, puisque parfois, pour augmenter votre rentabilité, vous allez devoir passer par cette case travaux. Je m'explique. Refaire parfois 1000 euros de peinture dans votre logement va vous permettre d'augmenter jusqu'à 100 euros votre loyer par mois. De ce fait, en 10 mois, vous avez rentabilisé cette peinture. Sauf qu'au-delà des 10 mois, vous avez toujours votre loyer qui a augmenté de 100 euros. Donc vous allez avoir une rentabilité bien supérieure. Et encore, là je vous parle de travaux purs, mais je ne vous parle pas du choix du régime fiscal qui peut encore augmenter votre rentabilité. On verra tout cela dans de prochaines vidéos. Le point de la rentabilité ne peut donc aller nulle part ailleurs que dans l'ancien.
Le nerf de la guerre pour un investissement immobilier va être d'une part la rentabilité comme on l'a vu précédemment, mais d'autre part dégager une plus-value lors de la revente. Le risque de moins-value est donc beaucoup plus important dans l'investissement neuf. Pourquoi? Juste rappelez-vous de la définition initiale d'un logement ancien, puisque dès lors que vous allez mettre votre premier locataire en place, ou dès lors que vous allez revendre votre bien, ou dès lors qu'il va être achevé de plus de 5 ans, votre logement neuf va devenir un logement ancien. Ce passage entre logement neuf et ancien va donc considérablement diminuer la valeur de votre bien. Pour vous imaginer un petit peu la chose, c'est comme si vous achetiez un nouveau véhicule neuf. En effet, dès lors que vous sortez de la concession, généralement il vous faut 20 mètres au volant pour sortir de la concession, et bien vous allez avoir une décote déjà de quasiment 20% sur votre véhicule. Et bien là, c'est la même chose pour votre investissement locatif. Ainsi, pour un logement neuf, pour que vous reveniez à votre investissement initial, sans parler en plus des frais d'achat, notamment les frais de notaire, bien qu'ils soient réduits, ils existent, eh bien il va falloir un paquet de temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Pourtant, si vous faites un petit peu l'exercice, ceux qui vont vous vendre du Pinel comptent dans leur calcul une revalorisation du bien à hauteur de 1% par an. Comment c'est possible si votre logement neuf passe du neuf à l'ancien? Posez-vous les bonnes questions. Si on prend maintenant le cas de l'ancien, comme je vous l'ai dit, 1000 € de peinture peut parfois augmenter le prix du loyer perçu par mois, mais 1000 € de peinture peut augmenter également la valeur de votre bien locatif, notamment en cas de revente. Et c'est là où vous allez pouvoir exercer une certaine plus-value. Alors dans certains cas, ça va, et même dans de rares cas, ça va pas être une histoire de peinture, bien que vous pouvez être très surpris, mais ça va être par exemple une réhabilitation de la salle de bain, de la pièce de vie, de la cuisine. Voilà, toutes ces choses-là vont pouvoir augmenter votre prix de revente et donc générer la célèbre plus-value. Le résultat est donc comparable à celui de la rentabilité, c'est l'ancien qui gagne ce point. On arrive à la fin de ce match et on observe une courte victoire 4-3 pour le logement ancien. Mais si on observe un petit peu les points marqués par l'ancien, ce sont les plus importants. Rentabilité et plus-value. Et si je vous dis qu'au lieu d'avoir une victoire 4-3, on peut avoir une victoire 6-1 pour l'ancien. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, parmi les 3 points octroyés au neuf, on va avoir la fiscalité et les passoires thermiques. Or, si on observe un petit peu plus ce détail, on va pouvoir ranger les points du neuf dans la catégorie logement ancien. Pour la fiscalité, bien qu'à l'heure actuelle, on peut avoir une réduction d'impôt allant jusqu'à 21% pour une période de location de 9 ans, eh bien on va voir que cette réduction en fait est un petit peu biaisée. En effet, ces 21% d'économies sont généralement repris par les promoteurs qui se goinfrent et donc augmentent leur marge de vente de 21% également. Si j'ajoute à cela le fait que je vous présentais que ces logements proposés type Pinel sont souvent dans des grosses copropriétés, qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde va arriver à la fin des périodes de 9 ans de location? Comme tout le monde, vous allez rechercher à justement vendre votre bien. Mais si on n'a donc pas un seul bien qui se retrouve en vente, mais bien 6, 10, même 20 biens qui se retrouvent en vente au même moment, comment cela va se passer? Plus on aura de biens en vente au même moment, plus normalement la valeur de la vente de votre bien sera abaissée. Et donc vous allez encore impacter votre moins-value. Donc les 21% que vous gagnez sur votre réduction d'impôt, est-ce que vous les gagnez réellement ou est-ce qu'ils sont finalement de plus en plus grignoter au fur et à mesure que vous louez votre bien? Et même, est-ce que vous ne tendez pas vers des moins-values et des rentabilités négatives via l'effort d'épargne qu'on vous demande? Eh bien, c'est toute la question que vous devez vous poser. Si j'ajoute à cela le fait qu'en étant bien formé, vous pouvez, en investissant dans les logements anciens, être exonéré d'impôts pendant plusieurs années, vous ne me croyez pas? Eh bien, abonnez-vous, je vous explique tout cela dans de prochaines vidéos et je vous promets qu'il y existe de nombreuses solutions pour éviter de payer plus d'impôts. Si on prend maintenant l'autre point gagné par le neuf qui est les passoires thermiques, alors ok, votre bien est neuf, vous n'avez pas de problème de passoire thermique, vous rentrez dans les cases, mais lorsque vous cherchez justement à acheter des biens, pour avoir une certaine plus-value derrière, il va falloir acheter des biens qui vont être en deçà des prix du marché actuel. Actuellement, les prix qui sont en deçà sont généralement les biens immobiliers qui sont justement qualifiés de passoires thermiques. Vous allez pouvoir faire des offres en dessous du prix de marché, prétextant les travaux pour les ramener à une notation assez adéquate pour pouvoir les louer derrière, mais vous allez pouvoir faire justement des offres un petit peu plus agressives qui vont vous allouer directement votre enveloppe travaux. Je vais vous parler également du régime fiscal que vous allez pouvoir mettre en place pour augmenter votre rentabilité. Et bien le choix
du régime fiscal va être également très important pour votre enveloppe travaux. En effet, les travaux vont générer un déficit foncier que l'on appelle, c'est-à-dire que vous allez sur le papier gagner moins que ce qui rentre vis-à-vis des travaux que vous allez pouvoir amortir sur plusieurs années et donc via cet amortissement vous allez pouvoir dégager du cash flow. Ne vous inquiétez pas, ça peut paraître très compliqué maintenant, mais je ferai de nombreuses vidéos, de nombreuses formations. Également, on prépare des livres, des podcasts qui vous aideront à tout comprendre et à mieux gérer vos investissements locatifs. Disponibilité, meilleur loyer, meilleure rentabilité, plus-value plus conséquente. On observe donc que le parc immobilier d'un logement ancien possède de nombreux avantages comparés au logement neuf. Une victoire avec une belle remontada en prime, c'est tout ce qui compte. C'était Mathias, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.